Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est le week-end du coup de la nouvelle lune, comme par hasard, vendredi 13. Rassurez-vous les gars, ce sera une bonne journée. Mettez-le vous bien dans la tête parce que sinon ça va pas le faire. J'ai décidé de repasser à une caméra frontale parce que ça m'avait manqué un petit peu. Voilà. Il y a des commentaires qui me disent comment ça se fait qu'il y a des jours où on te voit, il y a des jours où on ne te voit pas. Parce que je suis une femme et qu'il y a des jours, je considère que ma tête n'est absolument pas à mettre sur YouTube. Voilà. Donc on va commencer directement avec la féminine et j'ai même pas fini de mettre mes cartes. Tac, talac, 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 talac. Alors, aujourd'hui, la question, ça va être où est-ce que chaque polarité en est par rapport au lien. Donc, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Et rien que vous et moi. Enfin, vous, moi et le reste du monde. Merci Internet. Il y a une vidéo qui est en train de charger, mais vu que j'ai une connexion absolument fabuleuse, elle va mettre un petit peu beaucoup de temps à charger. Donc vous l'aurez genre demain midi, demain dans l'après-midi, mais je doute que vous l'ayez demain matin, étant donné que là je l'ai mis à charger il y a genre une demi-heure et on est à 3%. Ça va être sympathique de chez sympathique. Alors, tac. Et donc on commence avec la féminine, où est-ce qu'elle en est par rapport au lien. Donc la féminine, on a cette carte de régénération de la fin de l'hiver qui est là. On est dans cette régénération, dans cette fin de cycle, dans cette issue positive. Merci le focus de te faire 3 ans après, c'est gentil. On est donc dans cette strate, dans cette sphère sentimentale, voilà. On a le prince arc-en-ciel qui est retourné. Donc là, on est en train de dire qu'il y a un déséquilibre entre... Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Putain. Merci. Qu'il y a un déséquilibre entre le fait de donner et de recevoir. Et que visiblement, ça va prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir se statuer un petit peu sur les choses. Avec le 7 d'épée, là, on est sur quelque chose d'un peu plus... faut être un petit peu plus débrouillard, en fait. Faut avoir de nouveaux procédés, il faut vraiment trouver, en gros, de nouvelles solutions pour arranger votre problème, visiblement, sentimental. Ensuite, on a donc cette carte d'appréhension, sortir de ses peurs, sortir de ses doutes. On a aussi le fait... Pour ça, d'être honnête avec soi-même. Donc là, Mireille, il va falloir que tu te regardes un petit peu plus en face et que tu t'affrontes un petit peu plus. Hein, prends ton courage à deux mains, c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est quoi ça? Transformation, intuition et patience, le chiffre 13 qui tombe bien avec le chiffre 13 du numéro 13. Oui, parfait. Du vendredi 13, je voulais dire, merci, je m'en trouve pas du tout avec tous ces 13. Donc là, on est dans cette intuition qui est complètement bloquée, dans ces ressentis qui sont bloqués, dans cette patience, cette transformation qui sont complètement HS en fait. La féminine, elle en est juste complètement ras-le-bol. En mode, putain, laissez-moi tranquille, j'ai jamais demandé tout ça. Je sais que vous vous reconnaissez absolument pas là-dedans. Elle a beaucoup de peur aussi vis-à-vis de l'argent et on lui dit que c'est à partir du moment où elle sera elle-même que c'est l'abondance financière qui va pouvoir arriver un petit peu plus dans sa vie. Ensuite, on a la carte du magicien, le magicien qui vous rappelle que t'as beau avoir peur Mireille, au bout d'un moment t'es quand même ce magicien-là qui brille. Toutes les cartes brillent, mais bref, il brille. Et qui te dit, tu as toutes les cartes en main, tu as cette baguette magique dans tes mains et tu es capable de faire absolument tout ce que tu veux.
Ensuite, on a cette carte d'océan d'amour éternel. Où est-ce qu'elle en est dans le lien? Elle est dans cet amour éternel, mais elle est un petit peu cette goutte d'eau dans l'océan. Elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle doit se positionner. C'est un petit peu, elle aussi, le foutoir complet. Mais on a la carte des progrès constants, et ça c'est quand même pas mal. Parce que ça veut dire que même si elle est dans le foutoir complet, eh ben elle progresse. Après, on a la sagesse et la force du divin retourné. Donc c'est que la féminine, elle se rend pas vraiment compte de sa nature divine. Pour elle, elle est juste un être humain. Elle ne croit absolument pas à ces conneries de je suis une personne divine, etc., etc. Pour elle, c'est... Voilà. Raconte-moi une autre histoire avant de m'endormir, s'il te plaît. Et voilà, ça c'est fait. On a la carte de l'échec qui lui demande d'être un petit peu plus stratégique. Là, pour moi, c'est la carte de l'échec au sens... du jeu. Voilà, merci. Au sens du jeu, le mot, le jeu, quoi. Voilà, le jeu d'échecs. Donc là, il faut user de stratégie, il faut user un petit peu plus de ce que tu as là-dedans. Ce serait pas mal. Et d'arrêter de te prendre pour le centre du monde. Et si tu veux quelque chose, il faut que tu agisses avec méthode et que tu sois innovant, comme te l'a demandé monsieur le 7 d'épée, pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Parce que tu ne pourras pas avoir ce que tu veux si tu continues à être dans des énergies comme tu es en ce moment. Ensuite, on a l'as de bâton retourné. L'as de bâton retourné qui est là, lui, pour nous dire que la féminine, elle est complètement déçue, qu'elle ne veut... Alors, je sais que vous êtes complètement déçus, ça sert à rien de me le dire en commentaire, parce que vous me dites à chaque fois, oui, j'en ai marre, oui, je suis déçue, oui, moi, je l'attends plus, oui, si, oui, ça, oui, si. Concentrez-vous un petit peu plus sur le positif, s'il vous plaît. Et justement, c'est une carte qui est en train de vous dire, t'es déçu, ok, mais c'est juste parce que tu veux pas voir le bonheur qui est juste sous tes yeux. Voilà. Toi, tu penses que le bonheur, il est là, mais le bonheur, il est là. Il est un peu plus loin que le bout de ton nez. Donc, tu manques de direction, tu ne sais plus où regarder. Et ben, moi, je te dis, t'es pas le centre du monde, donc vois au-delà de ton périmètre proche. S'il te plaît, j'ai une mèche qui m'énerve. Voilà. Vois au-delà de ton périmètre proche, donc, je disais. Et regarde au-delà. Regarde au-delà de ce que tu vois, comme disait Rafiki. Ensuite, on a le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est l'épanouissement et c'est l'harmonie. Elle est en train de s'harmoniser, elle est en train de s'épanouir dans ce lien. Elle est en train justement de se nettoyer et de se désintoxiquer un petit peu. Et on lui demande de garder confiance parce que la désintoxification, elle est en train de se faire. C'est des cartes qu'on avait eues hier, totalement. Là, on est dans le maître de la minutie. Donc, on lui demande de faire un petit peu plus attention aux détails. Pas trop non plus, hein, mais de faire attention aux détails qu'elle fait. Parce qu'il y a visiblement dans sa sphère professionnelle des choses qui sont en train de se mettre en place. Et visiblement, c'est pas plus mal. Ça va bouger sur le côté professionnel et invariablement, ça va bouger pour tout le reste. Alors, c'est pas ça. Donc c'est le valet, merci, je cherchais le mot en français. Le valet d'épée qui est là et lui qui nous demande d'être un peu plus honnête, qui nous demande d'avoir quelque chose, une vie qui est plus honnête, qui est plus dans la véracité, qui est plus dans examiner justement tous ces détails, qui est plus dans juger sans condamner, qui est plus dans connaître la valeur de son âme, qui est plus dans ne pas avoir peur de ses émotions. Ensuite, on a donc cette déesse du clair de lune qui est un petit peu chiante étant donné qu'elle nous dit qu'il y a des émotions refoulées qui vont refaire surface et que ça va faire bobo. Et bizarrement, on est vendredi 13 et bizarrement, c'est la nouvelle lune. Voilà.
Ensuite, on est dans, justement, on vous dit, c'est la nouvelle lune, mais c'est vendredi 13, mais t'inquiète Mireille, t'as rien à craindre. Voilà, t'as une bonne étoile au-dessus de toi. Je suis en train d'enlever mes cartes depuis tout à l'heure, du coup je sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Après j'ai le Seigneur des mots. Donc là on mise sur la communication les gars. Faites attention à comment vous communiquez avec les gens. C'est vraiment très très important. Parce que ce qui est clair et ce qui est limpide pour vous n'est pas vraiment peut-être la même chose pour les autres. Mais néanmoins, on est dans cette victoire. Donc, c'est que quand même si t'arrives pas à trouver tes mots, visiblement, ça le fait. Après, on est dans le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un... Voilà, pardon, merci. Le 10 d'épée, on est dans le sentiment de ne pas se sentir accepté. Donc là, c'est clairement la blessure de rejet qui est en train de ressortir à cette nouvelle lune, mais puissance 10 000, les gars. On est avec ce sentiment d'avoir des gens toxiques, on a la blessure de trahison qui ressort, on a le fait d'avoir totalement ignoré ses instincts. C'est l'infortune, c'est le sentiment de désolation. Bref, on va quand même manger, hein. Même si on n'a rien à craindre, on va quand même manger. Mais on te dit qu'on n'a rien à craindre et qu'il y a la victoire au bout du chemin. Heureusement que c'est là parce que franchement, on partirait un petit peu en dépression. Ensuite, on a la carte de clair de lune. Donc là, c'est le voyage. Voyage intérieur, voyage, coquillage et crustacés, peut-être partir en vacances. Ça me ferait du bien de partir en vacances, putain. Bref. On nous dit aussi de ne voir que l'amour. On nous dit aussi... bah tiens, ça faisait longtemps. Bah oui, ça faisait longtemps que tu n'avais pas utilisé ce jeu-là, donc forcément. Bravo, Adré. Les fantômes affamés. Donc là, on est sur l'obsession, la pénurie de conscience, l'attachement. Les fantômes affamés, quand ils sont là, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des gens qui sont en train de vous vampiriser, mais assez violemment. On est donc dans l'enfermement parce qu'il y a trop de gens toxiques autour de nous dont on veut se cacher. Et c'est cette carte que je ne savais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc je vais vous la mettre à l'endroit parce que c'est quand même vachement plus cool de voir une carte à l'endroit. Mais du coup, on va voir les deux aspects de la carte parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de la bouger. Tac. Et du coup, on est dans l'opposition au changement, on est dans la solitude, on est dans les barrières malsaines. C'est une carte qui dit qu'on atteint ses objectifs mais qu'on n'est pas heureux pour autant. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de se détendre, de lâcher prise et d'accepter tout ce qui se passe. De toute façon, tu peux pas le changer. Je veux dire, que tu gagnes la Coupe du Monde ou pas, dans tous les cas, tu pourras pas faire en sorte que la coupe elle soit avec toi si c'est l'autre équipe qui l'a gagnée. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si quelqu'un a mangé le dernier yaourt ou le dernier gâteau au chocolat, et ben, mis à part en faire un autre, tu pourras pas changer ce qui est. Donc là, on te demande d'être dans l'acceptation, et l'acceptation, c'est le fait que les choses sont en train de changer. On te demande pas spécialement de comprendre les choses. On te demande juste de les accepter. Il y a une différence entre comprendre et accepter. Et là, bah, même si tu comprends pas le changement, que tu le comprennes ou pas, il est là quand même. Donc si tu acceptes, voilà Mireille. Et du coup, le côté retourné de la carte, même si c'est pas cool, enfin, cette carte, même à l'endroit ou à l'envers, elle est pas cool. On est dans la cupidité et surtout dans les peurs à propos de l'argent. Donc voilà pour la féminine. Maintenant, voyons voir pour le masculin. Alors, pour le masculin, donc, on a, où est-ce qu'il en est dans le lien ce week-end? On a l'amour éternel, avec du coup ce bonheur et cette harmonie avec cet épanouissement. Plutôt pas mal. On a se mettre à disposition. Donc le masculin, visiblement, il s'ouvre un petit peu plus ce week-end. Et on a le roi cheval avec l'assistance et le contrôle. Donc justement, arrête de contrôler tout. Et cette assistance qui va du coup avec le fait de se mettre à disposition. C'est bien Flamel, je suis fière de toi. Bravo. J'ai les mains prises mais je t'applaudirais bien.
Ensuite, on a le boomerang. Donc là, c'est un petit peu comme le retour, comme le fait de recevoir ce qu'on a eu, ce qu'on a envoyé, etc. etc. Et on a par contre l'empereur retourné. Donc c'est que là, il n'est pas encore prêt à être l'empereur. Il veut bien revenir, mais il n'est pas encore prêt à ça. Donc je reviens, certes, mais c'est peut-être pas pour de bon. Mais je reviens, c'est déjà pas mal. On a donc l'appréhension, on va lui demander de sortir un petit peu de ses doutes et de ses peurs. On a aussi donc l'air frais, visiblement, ce serait pas mal que tu sortes t'aérer la tête un petit peu. Parce que dans ta petite tête, merci, ça cogite un petit peu trop et du coup ça... Voilà. J'en ai les cartes qui tombent. On a aussi la danseuse en spirale. Donc la danseuse en spirale, c'est cette carte que j'affectionne particulièrement. Où on a l'impression qu'on se dit, je suis en train de reculer après tout le travail que j'ai fait. Franchement, c'est à vomir. Mais en fait, non, t'es pas en train de reculer, t'es en train d'ascensionner. Sauf qu'une spirale, quand elle ascensionne, elle va et vient, et va et vient. Donc c'est pas que t'es en train de reculer, c'est que t'es en train d'ascensionner, tout simplement. Voilà. Et c'est juste que tu revois du coup des schémas que tu as déjà vécu. Mais tu ascensionnes, tu montes vers le haut. Donc tout va bien. T'inquiète pas. On a aussi la carte de l'amour, donc ça c'est mignon tout plein. Et on a la carte du 3 de bâton et... Voilà, le 3 de bâton qui est là. Et qui nous dit donc qu'on est dans les attentes irréalistes et plutôt les désaccords. Donc lui, il pense que c'est vraiment quelque chose qui est irréalisable. Mais si, il va bien falloir le réaliser au bout d'un moment, non, parce qu'on va pas continuer comme ça pendant 3 ans. Si ça continue, ça va plus pouvoir continuer. Voilà. On a ensuite donc la fin de l'hiver, ça c'est des cartes qui reviennent un petit peu, qui étaient chez la féminine. J'allais dire la masculine, qui était chez la féminine. Donc on est toujours dans cette régénération, dans cette renaissance, dans cette issue positive. Voilà, faut y croire à cette issue positive, s'il vous plaît. Merci. Au moins pour ce week-end, au moins pour le 13. Parce que généralement les 13, les gens ont plutôt tendance à voir ça comme un jour de malheur, alors que moi je vois ça comme un jour de chance. Faut que je joue au loto d'ailleurs. On lui dit de jouer, de renouer avec son enfant à l'intérieur. On lui dit de rêver un petit peu pour le bien collectif. Voilà. Pense au collectif des flammes jumelles. Si tu ne veux pas penser à toi, pense aux autres, s'il te plaît. Ne sois pas égoïste. Ne te berce pas d'illusions. On parle de messages avec la correspondance et on parle avec l'as de coupe retourné, d'égoïsme. Voilà. Donc, sois pas égoïste, pense au collectif. Voilà. Si tu fais pas ça pour toi, si tu veux pas faire ça pour ta féminine, même si c'est très vexant, et bien fais ça pour les autres. Ensuite, on est dans l'océan d'amour éternel. Il y a quand même des cartes qui sont sacrément beaux. Branchées amour, quand même. Les autres, ça suit pas trop. Enfin, si, mais bref. Donc, on est dans cet amour éternel. Cet océan, voilà, il y a beaucoup de cartes d'eau, donc beaucoup d'émotionnels qui vont ressortir avec cette pleine lune. Ça va être sympa. Sauf que là, on est dans le dénigrement de soi. Ça, c'est pas très, très, très cool. Et justement, ce dénigrement, ça va ressortir. La carte du contrat, donc c'est qu'il y a quelque chose, un engagement qui va se prendre dans l'astral du moins. Et on a le 2 de pentacle retourné. C'est que le masculin, il se sent un petit peu abattu par rapport à tout ça. Il a l'impression, comme les attentes irréalistes, que ça ne se fera pas. Mais on a quand même la carte du Sacré-Cœur. On a les 3 cartes d'amour de ce jeu. C'est quand même assez extraordinaire. On a la carte du Sacré-Cœur, donc qui est dans la passion et l'amour qui se transmet, voilà. On lui dit qu'il n'a strictement rien à craindre vis-à-vis de tout ça. On lui dit aussi qu'il y a des fantômes affamés, donc qu'il y a des vampires qui sont en train justement d'essayer de faire en sorte que cette putain de relation ne se passe pas. Donc fais gaffe, s'il te plaît, à tes fréquentations, ce serait pas mal. Merci. Vis-à-vis donc d'une personne étrangère. Et on a la carte de l'étoile qui te dit de rester optimiste. Et de justement reprendre le devant de la scène. Non, ça c'est la carte du soleil. Mais la carte du soleil est dans d'autres decks.
D'ailleurs, elle était aussi en dos de deck chez la féminine. Bref. La carte de l'étoile, c'est surtout l'optimiste. Donc, reste optimiste. Ça va se faire. Et là, on a donc ce cadeau secret. Avec ce nouveau départ, cette fin de cycle qui arrive. Et on te dit que dans cette nouveau... 1, 2, 3, dans ce nouveau cycle, on te demande de te lancer un petit peu plus. On te dit aussi, donc, au cas où tu n'aurais pas compris que c'est vraiment une fin de cycle avec la carte du phénix, et que les choses ne sont pas liées à être une fatalité. Et avec le cavalier de coupe retourné, on te dit de ne pas être dans la vanité et de ne pas te bercer d'illusions. S'il te plaît. Bah non, du coup. Voici, voilà, ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, non. Merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo par rapport au fait que je revienne à quelque chose qui me ressemble un petit peu plus. Ça me fait très plaisir et bah, merci pour votre soutien, merci pour vos gentils commentaires. Encore une fois, pour ceux qui ne me laissent pas de gentils commentaires ou quoi, même s'il y en a de moins en moins, et quand il y en a, de toute façon, vous les remparez vous-même, donc ça c'est cool. Vous savez ce que j'en pense. Moi, je vous dis donc à une prochaine, sûrement à lundi ou à mardi, du coup. Ou ah bah non, je vais faire le tirage de la semaine. Bon bah voilà, bref, n'importe quand. Il y a une vidéo donc qui est en phase d'être chargée, mais encore une fois, là je dois être genre à 5%. Là je suis à 8%, waouh, miracle. Donc ça va être très long. Je vais devoir laisser mon ordinateur tourner toute la nuit, ça va être génial. Et puis bah voilà. N'oubliez pas donc d'aller checker en barre d'infos pour ce qui est de la page et des consultations du coup personnelles. Si vous avez besoin, voilà. Vous pouvez aussi faire un cadeau à un ami si vous sentez que lui en a le besoin. Vous payez du coup sa séance et vous m'envoyez ses coordonnées afin que je puisse le contacter. Il faut obligatoirement son accord, sinon ça marche pas. Que ce soit pour les soins énergétiques ou pour les tirages, il est tout à fait possible de faire des cadeaux aux autres. Sur ce, voilà, moi je vous dis du coup à bientôt, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.